La pause en compagnie de Mylène Charret. Mais d'abord, on s'entretient avec un gars originaire de Saint-Alexandre de Kamouraska, un animateur radio vedette à Québec. D'ailleurs, ça lui a valu 5 nominations à la disque au cours des dernières années. Une nomination en 2014 au Gala des Oliviers pour meilleure émission d'humour avec les Folies de Marteau sur le radio Énergie de Québec. Et il est ici aujourd'hui pour nous parler d'un événement d'envergure, le plus grand rassemblement au monde, si on veut, pour une bataille de feuilles mortes. Et c'est ce samedi 24 octobre que ça se déroule du côté de la Pocatière. On en parle avec l'initiateur de ce beau projet, Marteau Napoli. Marteau, bonjour. Salut mon ami, ça va bien? Ça va. Numéro 1, écoute, toi aussi je pense que ça va bien parce que là, tu nous arrives avec un événement qui s'est jamais fait. C'est une première mondiale et c'est chez nous que ça se passe samedi. Plus grande bataille de feuilles mortes au monde. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête de créer cet événement-là? C'est vraiment capoté la vie. J'avais pensé à ça il y a un an. Je voulais faire un festival des feuilles mortes. Après ça, Luc Pelletier de la Pocatière, chargé de projet pour l'Halloween. Il m'a appelé au printemps. Il me parle, Marteau, qu'est-ce que tu fais de ça? Faire de quoi de gros à la Pocatière? Oui. Avec des feuilles mortes. Mon Luc, j'ai déjà de quoi de stand-by, moi, là, qui serait assez intéressant. Une bataille de feuilles mortes. Oui. Puis la manière qu'on va faire ça, c'est gratuit. Puis on va vivre ça en famille, là. Oui, ben c'est ça, c'est familial. Ouais. Et c'est vraiment une journée de plaisir là, qu'on réserve aux gens. Oui, vraiment. Puis faut que tout le monde amène là, les Kodak, les vidéos, les photos. C'est sûr, ça va être spectaculaire, ça là. Parce que ça sera pas une petite montagne. Là. Non, c'est ça. Je veux pas qu'elle soit large. Je veux avoir un lift aussi pour aller le plus haut possible dans les airs. OK. Pour vider mes sacs de feuilles pour que ce soit vraiment, vraiment immense. OK? Fait que c'est gratuit. Sauf que il faut que tu apportes un sac de feuilles mortes. OK, ça c'est le contre-échange si on veut. Là. Ouais, c'est On t'accueille, ouais. on crée une belle ambiance, mais en échange, tu amènes ton sac de feuilles mortes. C'est le coût du billet gratuit. Tu amènes ton On va sac. dire que ça donne du bon sens comme dit. Puis là, dans cette histoire-là, là, on a même des camions qui se préparent de Saint-Georges-de-Beauce. Ça c'est phénoménal, là, écoute. Là. Charlebourg, Beauport, comme s'il y avait une pénurie de feuilles mortes dans le KRTB. C'est bizarre, hein? Fait qu'il faut vraiment amener des feuilles de partout en province. Samedi, 14h. L'endroit, c'est assez capoté. Sur le plateau de la montagne du collège, ça va être totalement parfait. Puis pourquoi c'est 100% familial comme ça? C'est des feuilles mortes. Tu peux pas te faire mal dans les feuilles mortes. Fait qu'à 14h, la bataille, on se pitche dans les feuilles avec les animaux et les enfants. C'est un peu retour dans le temps que tu te proposes parce que ça fait des années moi que j'ai pas vu ça des gens faire des batailles de feuilles mortes. Moi je me rappelle quand j'étais petit cul, on faisait ça chez nous, on ramassait les feuilles mortes puis là on se jetait là-dedans avec ma soeur. Mais il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas vu d'enfants faire ça. Mais t'as raison parce que tu as un souvenir que t'avais le goût de revivre? Ouais, l'année passée, moi, je t'amusais beaucoup avec Edouard, notre fils, on s'amusait beaucoup dans les feuilles. Fait que déjà, ça me trottait. Puis par la suite, j'ai fait des recherches sur Internet, sur Google. Il y a rien qui existe. C'est ça, ça s'est jamais vu. On dirait que c'est trop facile. Fait que jamais personne l'a fait. Puis là, de la manière qu'on le propulse à la grandeur comme de la province, avec des feuilles qui viennent de tout partout, ça n'a pas le choix d'être le fun. Fait que je veux vraiment qu'on soit nombreux samedi. Mais en plus, McDo est tellement gentil. Mais là, c'est ça. Il faut dire qu'il y a plusieurs collaborateurs qui donnent vie à l'événement. Non seulement il y a toi qui fournis ton talent, ton énergie, mais il y a McDonald's aussi qui embarque dans cette belle aventure-là. En fournissant, écoutez bien, là, 500 joyeux festins aux 500 premières personnes arrivées. Donc ça, c'est quand même pas rien. C'est assez capoté, là. 500 joyeux festins gratuits pour les 500 petits combattants, les premiers qui vont arriver. C'est vraiment généreux de McDo. Puis si tout le monde, tu sais, c'est comme la fin de semaine avant l'Halloween, j'invite tout le monde, on l'a comme rajouté à la dernière minute. Tu te déguises. Moi, j'aime ça me déguiser en Power Ranger, en Spider-Man. Fait que tout le monde va pouvoir... c'est un peu un test à l'Halloween. Tu testes ton costume avec une bataille. Si ton costume il survit à la bataille de samedi, tu vas être parfait. Ça veut dire que t'as un bon costume pour la semaine suivante. Oh oui, c'est clair. Fait en famille, samedi. Puis même à 14h, ça c'est nouveau. J'aime ça faire des tests. Avec Richard Bossinotte à la radio de la Pocatière, on va faire un radioton. Vraiment pour recueillir encore le plus de feuilles possible, tu comprends? Fait qu'un radioton de feuilles mortes. Mais là, après, là, la bataille, vous allez faire quoi avec les feuilles, là? Allez-vous les reporter dans les municipalités qui vous les ont données ou vous les laissez là? Moi, là, la nature va s'en charger. C'est le maire de la Pocatière qui va faire quelque chose avec ça. Il va remplir sa piscine avec ça. C'est bon, ça. Mais ça va être la deuxième étape de cette belle aventure-là. Il y a également, bon, la ville de la Pocatière aussi, qui embarque à pieds joints dans cette grande bataille de feuilles mortes. Oui, ils sont vraiment smart. Et toutes les municipalités autour, que ce soit Saint-Denis, Saint-Alexandre, qui vont aussi fournir des feuilles mortes pour cette activité-là. Parce qu'il faut... C'est comme un projet, c'est nouveau ça, ça s'est jamais fait. On est comme un peu comme dans le néant et la découverte et la surprise. Tu sais, une base solide pour starter la montagne, ça va devenir
immense, ça c'est certain. Puis les photos que ça va faire avec les couleurs d'automne en plus, les petits poux qui vont être déguisés, la collaboration de McDonald's évidemment, donc 500 joyeux festins offerts aux 500 premiers tout petits, premiers combattants, batailleurs, qui seront sur place samedi 24 octobre prochain dès 10h sur la montagne du plateau du Collège Sainte-Anne de la Pocatière. C'est bien ça. Alors, de ton côté, toi, Pierre, après ça, on te surveille sur les ondes de Énergie 98.9 Québec avec ton émission à 18h, les délires de marteau. Ouais, délires de marteau, c'est tout le temps incroyable à 18h sur radiopirate.com aussi. Génial. Pour toutes mes activités sur le web. marteaunapoli.com si on va amener ça à un autre niveau. Et samedi 14h, c'est la bataille! Exactement. Et on y sera, mon cher ami. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci. Et bravo pour cette belle idée, franchement. Et également, Marteau continue de s'impliquer auprès des jeunes défavorisés depuis une quinzaine d'années. Donc, allez jeter un petit coup d'œil au marteaunapoli.com pour tout savoir sur ses actualités. Également, visitez le halloweenlapocatière.com pour avoir tous les détails concernant cette grande bataille de feuilles mortes, la plus grande au monde qui se déroule chez nous à la Pocatière ce samedi dès 10h et ce jusqu'à 14h pour le grand coup final de ce bel événement. Merci beaucoup. Merci. Yes. Au retour, c'est Mylène Charret qui s'amène sur le plateau, mais d'abord, c'est le tirage et aujourd'hui, on vous offre un magazine